Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce qu'en fait, je me suis retrouvé dans cette situation il y a 2 ou 3 jours de ça. Et dans une vidéo, je t'avais dit en fait que j'avais tourné la vidéo 10 fois d'affilée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais vraiment rentré dans le perfectionnisme. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que je tournais ma vidéo, à chaque fois que je voulais peut-être parler mieux, je voulais être beaucoup plus naturel dans ma vidéo, je voulais vraiment faire quelque chose de bien, d'extrêmement bien. Et bien le problème, c'est que je me focalisais trop là-dessus et je suis tombé dans le perfectionnisme qui tout simplement consiste à vouloir faire trop bien. Donc à chaque fois, je supprimais ma vidéo, je la supprimais, je recommençais, je supprimais, je recommençais. Et c'est une galère pas possible, tu ne peux même pas imaginer le temps que tu perds lorsque tu es dans cette situation. Donc je vais te parler de perfectionnisme dans cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Tu peux activer également la petite cloche de notification, au moins tu recevras une notification à chaque fois que je sortirai une vidéo. Et on va tout de suite commencer par des grandes erreurs qu'on pourra te dire au sujet du perfectionnisme, parce qu'il y a des gens qui vont te dire ouais, le perfectionnisme c'est bien, tu vas pouvoir être plus productif au travail, tu vas pouvoir peut-être être meilleur, être plus performant, alors que non. On va commencer tout de suite en citant la première erreur. Tu as besoin du perfectionnisme pour performer au travail. Ça, c'est totalement faux, parce que le perfectionnisme, comme je te le dis, est un grand ennemi de la productivité. Beaucoup de gens vont se dire que en fait, le perfectionnisme va devenir un moteur, va être un moyen de motivation. Parce que tu vas te dire, ok, je vais faire quelque chose d'excellent, je vais faire quelque chose de génial et ça va me motiver à tout simplement faire cette action. Dans la plupart des cas, ce n'est pas du tout ça, parce que tu vas te rendre compte que plus tu vas vouloir faire excellent, alors c'est bien de faire excellent, je vais te le dire juste après, mais plus tu vas faire excellent, plus tu vas chercher l'excellence alors qu'en fait tu vises trop haut, et bien plus tu vas être sous le poids en fait de cette recherche de l'excellence. Ça va te faire vraiment un gros fardeau qui va te peser, puisqu'à chaque fois que tu vas faire un truc, tu vas écrire un article, tu vas sortir une vidéo, tu vas te sentir vraiment oppressé. Tu vas te dire ouais, mais est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Là, j'ai pas fait un truc bien, j'ai pas fait un truc bien ici, là j'ai mal parlé, là j'ai écrit un mot de travers. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, surtout en vidéo. En vidéo, je parle vraiment par expérience. Quand tu as quelque chose qui ne te plaît pas dans ta vidéo que tu as postée sur YouTube, eh bien malheureusement, tu ne peux pas le changer. Sur un article de blog, c'est facile. Tu vas sur ton article, tu modifies et puis voilà. Alors que sur ta vidéo, une fois qu'elle est en ligne, voilà, elle est en ligne. Tu peux supprimer la vidéo, mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas de mettre des vidéos en ligne pour les supprimer juste après. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Tu risques au bout d'un moment, si tu prends ça comme un moyen de motivation, de tomber justement sous le poids du perfectionnisme plutôt que de te faire un peu motiver par le perfectionnisme. Maintenant, autre chose, il existe deux types de perfectionnisme. Alors le premier type de perfectionnisme, c'est tout simplement le perfectionniste qui va commencer une chose, enfin qui va vouloir surtout commencer une chose parce qu'il ne va pas la commencer. Justement, il va être dans l'optique de commencer une action, de créer une vidéo, de créer un article de blog, mais il va attendre d'être parfait, d'être prêt au maximum, d'être prêt à 100% pour pouvoir faire sa vidéo. Donc si son plan n'est pas au top du top, si sa trame de vidéo n'est pas au top du top, eh bien il ne va pas faire sa vidéo. Donc ça, c'est un gros problème, parce que si tu es toujours dans cette situation de te dire il faut que j'attende d'être parfait pour lancer ma vidéo sur YouTube, je peux te le garantir, tu ne lanceras jamais de vidéo sur YouTube. Ensuite, deuxième type de perfectionniste, c'est tout simplement le perfectionniste qui va commencer une tâche mais qui va toujours chercher un maximum l'excellence dans cette tâche. Donc il va commencer, il va toujours revenir dessus, il va sans cesse vouloir améliorer, améliorer, améliorer et au final, il va tomber dans un cercle infernal de vouloir toujours être meilleur, toujours être meilleur. C'est le perfectionniste que je t'ai cité juste avant dans la vidéo. Et le problème de ce type de perfectionnisme, c'est tout simplement que lorsque tu vas avoir des exigences trop élevées, eh bien tout simplement, tu vas sans cesse retarder ta mise en ligne de ton produit, de ta formation, de ta vidéo, de ton article. Tu vas toujours essayer de faire mieux et tu vas tomber dans le grand piège de la procrastination. Donc tu vas toujours reporter, tu vas toujours te dire c'est pas bon, il faut que je recommence, c'est pas bon, il faut que je recommence. Tu vas te retrouver exactement dans la même situation dans laquelle j'étais il y a 3 ou 4 jours de ça et au final tu vas jamais rien mettre en ligne. Alors voilà, moi j'ai fini par mettre en ligne parce que je me suis rendu compte de l'erreur. Mais toi, si aujourd'hui tu es dans cette situation, eh bien, je t'invite à faire vraiment attention à ça. Au bout d'un moment, quand tu as un truc à faire, il faut que tu le fasses, même si c'est pourri, tant pis. Tu le mets en ligne, de toute façon la prochaine fois tu feras beaucoup mieux, je te rassure. Deuxième chose, alors c'est quelque chose de plus général, c'est que le perfectionnisme va vraiment altérer ta santé physique et ta santé psychique. Pourquoi je te dis ça? Parce que c'est très important lorsque tu es créateur de contenu, tu es entrepreneur, d'avoir une bonne santé. Et le problème du perfectionnisme, c'est que ça va te générer un gros stress. Donc tu vas être stressé soit de ne pas pouvoir passer à l'action, donc tu vas toujours reporter et au final tu vas te dire ouais, quand est-ce que je vais pouvoir faire mon truc, quand est-ce que je vais pouvoir faire mon truc, ça va te générer du stress. Ou alors deuxième chose, donc dans le deuxième type de perfectionnisme, tu vas te dire ouais, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien, tu vas toujours te ronger intérieurement, ça va être horrible, tu vas plus endormir de la nuit et ça va te générer vraiment un stress énorme. Et le stress,
comme tu le sais, c'est mauvais pour la santé. Le stress, ça crée des maladies qui sont quand même assez graves. Ça peut te créer quelquefois des pertes de système immunitaire, donc tu vas être affaibli au point de vue immunitaire, tu vas tomber beaucoup plus facilement malade. Ensuite, deuxième chose, ça va pouvoir te créer peut-être des accidents cardiovasculaires. Alors c'est vraiment rentrer dans l'extrême et c'est pour bien t'illustrer que le stress est quelque chose de mauvais. Il ne faut pas que tu aies du stress lorsque tu es entrepreneur. Tu risques vraiment de tomber dans des pièges qui au final n'ont pas vraiment d'issue. Donc ce perfectionnisme engendre bien du stress et vu que comme tu le sais, l'esprit et le corps sont étroitement liés, forcément ton esprit va avoir un impact sur ta santé physique. Troisième point, c'est que le perfectionnisme va te laisser tout le temps insatisfait. Tu vas être dans la frustration perpétuelle. Tous les jours, tu vas te dire « ouais, mais c'est pas possible, j'ai pas réussi à mettre cette vidéo en ligne ». Le lendemain, tu vas te dire « ouais, mais c'est pas possible, mon truc il est complètement pourri ». Et tu vas être tout le temps comme ça, toujours en train d'être frustré, toujours en train de te dire que ton travail, ce que tu fais, c'est pourri, que tu n'as pas réussi à passer à l'action. Et ça, c'est vraiment mauvais, mais très mauvais pour ta productivité. Alors je sais, ce que je te dis, ça fait mal. Ce que je te dis, peut-être que tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais c'est très important. Je ne suis pas là pour te dire des choses qui vont peut-être te rendre joyeux ou pas. Non, je suis là pour te dire des choses qui vont vraiment te dire la vérité, ce que c'est la réalité du perfectionnisme. Alors bien sûr, tu as un bon perfectionnisme, le fait de vouloir exceller dans son domaine, le fait de vouloir être excellent dans ta thématique en particulier, ça c'est très bon d'ailleurs et je te recommande vraiment de faire au maximum dans cette optique. Mais par contre, l'autre type de perfectionnisme, et là je vais te lire une phrase que j'ai notée, c'est le perfectionnisme qui va te voler la joie de tes réalisations. Donc ça, pour un créateur de contenu, c'est dramatique. Tu es là pour créer des choses, pour inspirer des gens et si derrière tu te sens frustré d'avoir été en quelque sorte volé par le perfectionnisme, eh bien tout simplement tu vas échouer, c'est clair, tu vas échouer, tu ne vas pas pouvoir continuer et au final tu vas tout planter. Ah, voilà une petite péniche qui passe, je vous laisse admirer, plutôt sympa. Donc voilà, j'en étais tout simplement au fait que le perfectionnisme, voilà, c'est très dangereux, c'est vraiment le message de cette vidéo, fais bien attention à ça, surtout quand tu es débutant, ça va être extrêmement compliqué de le combattre et je te recommande vivement de ne pas faire attention peut-être à tous les petits messages qui vont se mettre au rouge lorsque tu vas faire une petite faute, lorsque tu vas avoir un petit problème. Non, c'est pas grave, tu passes dessus, ok, tu fais du mieux que tu peux, mais tu n'essayes pas de faire quelque chose que tu ne peux pas. Essaye pas de viser trop haut, ne vise pas trop l'excellence. Enfin, vise l'excellence, bien sûr. Alors, je ne te dis pas de ne pas viser l'excellence, voilà, c'est un peu compliqué, mais vise l'excellence, surpasse-toi, mais n'essaye pas d'atteindre des objectifs qui sont en fait inatteignables. Ce serait totalement inutile. Si par exemple demain je commence à dire voilà, je veux être le nouveau Steve Jobs, voilà, je sais pertinemment que ça va être compliqué, très compliqué de devenir le nouveau Steve Jobs. Donc toi c'est pareil, c'est exactement pareil pour ton entreprise, c'est exactement pareil pour ta création de contenu. Essaye de viser raisonnable pour éviter de tomber dans le perfectionnisme. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour ces quelques petits conseils que je voulais te partager dans cette vidéo. Si tu as des questions, des suggestions, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de t'y répondre. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, lâche-moi un pouce bleu si la vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!